Mercredi 1er septembre 2021, correspondant au 23 Muharram 1443 de l'Hégire. Madame, Monsieur, assalamu alaikum, bienvenue au journal sur la télévision Al Bayan, dont voici les principaux titres. Le rôle de la femme musulmane dans l'éducation des enfants, ce thème a fait l'objet d'une conférence initiée par l'association Nour les Imams, une organisation qui réunit les épouses des imams de la commune de Marcory. Il n'existe aucune preuve de la présence du virus Ebola en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a indiqué hier l'Organisation mondiale de la santé OMS. Cette annonce intervient après une seconde analyse des échantillons prélevés sur une patiente suspectée d'avoir contracté le virus. Et puis à la une également, le Libéria est secoué par les accusations de corruption au sein des autorités portuaires qui éclaboussent jusqu'à la commission anti-corruption, suscitant l'émoi dans le pays. Des épouses d'imams réunies au sein d'une association dénommée Nour les Imams ont organisé une conférence publique en toile de fond, le rôle de la femme musulmane dans l'éducation des enfants. La rencontre s'est tenue le 28 août dernier à la mosquée Khadijatul Kubra d'Anoumabou. C'est dans la commune de Marcory. Le reportage d'Alduma Bokoum et Sila Tierno dans un récit d'Abdullah Aziz Diallo. Face au comportement parfois déviationniste des enfants, l'association Nouril Imam, réunissant des épouses d'imams, s'interroge sur l'apport de la femme dans l'éducation des enfants. Elles ont sollicité l'imam de la mosquée des cités du lycée technique d'Abidjan. Le guide religieux a pendant plus d'une heure prodigué des conseils à ses mères de famille. Vous savez, l'édification d'une nation se mesure par l'éducation des composantes qui sont en son sein, car il y a un savoir éduqué qui est essentiel. Et si nous ne passons pas par ces voies-là, souvent, nous ne donnons que des mimes, mais nous ne donnons pas vraiment la quintessence réelle de l'éducation. Pour la présidente de l'association Nouril Imam, cette initiative n'est pas fortuite. On a constaté qu'on avait des lacunes. Et comme c'est une recommandation divine de chercher le savoir jusqu'à la tombe, on a décidé de faire nous-mêmes notre propre formation et ensuite de venir en aide à nos familles, nos enfants et les nécessités dans notre milieu. Cette rencontre a été rehaussée par la présence du premier responsable communal de la fêtière des imams, le COSIM. L'imam Hassan Sissoko n'a pas manqué d'encourager ces femmes. Comme vous le savez, les imams sont dans toutes les organisations islamiques. On est dans toutes les cérémonies, ce qui fait souvent qu'on oublie nos propres familles ou on n'a même pas le temps de s'occuper de nos familles. Donc, constatant cela, nos femmes ont donc décidé de créer une association qui leur permettra d'organiser ce genre de conférences et aussi des séminaires de formation pour leur formation personnelle et aussi pour les aider à éduquer nos enfants à la maison. L'association Nouril Imam regroupe toutes les femmes des imams de la commune de Marcory. L'ONG Centre islamique Ashabul Kaf a initié une journée de sensibilisation à l'endroit des femmes sur l'importance de l'allaitement maternel. C'était ce lundi à son siège dans la commune de Koumassi. Le reportage de Bamba Ibrahim et Sila Tierno est commenté par Mariam Sidibé. C'est la mosquée Ashabul Kaf de la zone industrielle qui a servi de cadre à cette activité. Selon les organisateurs, cette initiative émane d'un constat de baisse drastique de l'allaitement maternel au profit du lait artificiel. C'est parti d'un constat que nous avons fait. Et comme à notre sein ici, nous avons un centre de santé, nous avons pour habitude de voir nos mamans, comment elles allaitent, n'est-ce pas, leur bébé. Et ce qui n'est pas souvent idoine. Voilà. Et donc on a voulu aujourd'hui les sensibiliser, n'est-ce pas, à cette pratique-là, qui est idoine, qui est saine pour le bébé. La conférencière du jour n'est pas passée par 4 chemins pour faire passer son message. On demande à ce qu'on donne le lait maternel jusqu'à 2 ans. Mais à partir de 6 mois, on peut apporter autre aliment. Le lait ne coûte pas cher. Il fait de sorte que la maman, il crée un lien entre la maman et l'enfant.
L'auditoire, composé essentiellement de nourrices. Ces dernières ont manifesté leur intérêt pour cette cérémonie de portée sociale. Bon, je suis venue ici ce matin pour qu'on nous apprenne comment allaiter un bébé. Parce que souvent on donne sein à les bébés, on ne sait pas comment on les attrape pour donner sein. Ça peut les étouffer. C'est ça, on est venu pour apprendre ce matin-là. Plus d'une 50aine de femmes ont pris part à cette journée de sensibilisation qui en était à sa première édition. Et nous le disions dans le sommaire, après de nouvelles analyses, aucune preuve de la résurgence du virus Ebola n'a été trouvée en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, à la mi-août, le virus a été détecté sur une jeune femme en provenance de la Guinée. La patiente a été déclarée guérie après 2 tests consécutifs revenus négatifs. L'OMS rétrograde désormais ses interventions en Côte d'Ivoire du niveau de riposte à celui d'alerte. Plus de précisions avec Ahmed Siloué. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a informé l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qu'un second laboratoire a analysé les échantillons prélevés sur une patiente suspectée d'avoir Ebola et n'a trouvé aucune preuve de la présence du virus. Les analyses effectuées par l'Institut Pasteur de Lyon, en France, interviennent après de précédentes analyses conduites par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Avec les nouveaux résultats obtenus par le laboratoire à Lyon, l'OMS estime que la patiente n'a pas eu la maladie à virus Ebola et de plus amples analyses sur la cause de sa maladie sont en cours. Le cas suspect est une jeune femme qui a voyagé depuis la Guinée jusqu'en Côte d'Ivoire. Depuis que la Côte d'Ivoire a annoncé la détection du cas, plus de 140 contacts ont été listés dans les 2 pays. Aucune autre personne n'a présenté les symptômes de la maladie ni n'a été testée positive à Ebola. L'OMS rétrograde désormais ses interventions en Côte d'Ivoire du niveau de riposte à celui d'état d'alerte. Un tour à l'intérieur du pays du 21 au 28 août dernier, les scouts musulmans de Côte d'Ivoire ont investi la région de Taféré pour planter des arbres afin de lutter contre le réchauffement climatique et l'avancée du désert. Cette activité s'inscrit dans le cadre du grand rassemblement international des scouts appelé Islamic Rover Mout. Abdullah Aziz Diallo pour plus de détails. On change. Échauffement et motivation des troupes avant de se mettre en route pour le planting d'arbres. Les scouts musulmans, dans leur détermination, sont soutenus par les autorités sous-préfectorales de Tafiré et des délégations étrangères du scoutisme. Première étape, le centre de santé urbain. Ce projet, c'est notre pierre à l'édifice que nous voulons apporter au niveau du réchauffement climatique, venir planter 10 000 arbres dans la cité de Tafiré afin que dans cette ville-là, ça puisse être une ville verte. Et au jour d'aujourd'hui, on est heureux de savoir qu'à ce jour, on a planté plus de 5 000 arbres. Et comme le recommande notre religion également, l'islam, planter des arbres, c'est un acte de foi également. Tout est basé sur les objectifs de développement durable. Donc le fait de faire des plantings à Taféré, nous contribuons tout simplement au développement de la nature. Des arbres plantés dans le centre de santé et ses alentours, les scouts prennent d'autres directions afin d'accomplir la mission pour laquelle ils sont à Tafiré, planter 10 000 arbres sur des hectares de terrain. Planter des arbres, c'est un peu participer à lutter contre le réchauffement climatique, et ensuite aussi, c'est aussi dans le domaine religieux aussi, c'est un devoir religieux, car le professeur Al-Salman nous exhorte à pouvoir construire ou bien aider même la nature à pouvoir se développer, car sans la nature, il n'y a pas d'humanité. On est arrivé sur le lieu, on est en train de planter les arbres. On veut qu'un jour, si on vient ici, on montre à nos enfants que c'est nous, on a planté tout ce qui est ici. Au-delà de cette contribution à la préservation de l'environnement, ces randonneurs disent mettre en application un des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 500 scouts ont pris part à cette rencontre dénommée Islamic Rover Mout.
Et puis, l'affaire de reconstitution d'un viol sur une chaîne de télévision, toujours au cœur des débats en Côte d'Ivoire. Le présentateur de l'émission, Yves Dembélé, écope de 12 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 millions de francs d'amende et une interdiction de voyage sur le territoire national pendant 2 ans. Et quant à son invité, il s'en sort avec 24 mois d'emprisonnement ferme, plus 500 000 francs d'amende et une interdiction de voyage sur le territoire. Ce matin, une vingtaine de femmes se sont rassemblées devant le siège de la chaîne de télé mise en cause. Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a organisé une conférence cet après-midi afin de dire non à la banalisation du viol en Côte d'Ivoire. À prise en charge des personnes âgées, la Fondation internationale Bien Vieillir en Afrique a lancé ce mercredi au plateau son programme d'activité qui se décline en 4 axes prioritaires. Cette fondation a été présentée à la presse, nous dit Abdul Hakim Odoulouye. De 2014 à 2018, la population de personnes âgées en Côte d'Ivoire est passée de 913 000 à 1 200 000 personnes, soit une augmentation de 5% selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat. La création de la Fondation internationale Bien Vieillir en Afrique vient comme un soutien à la promotion d'actions permettant l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées en Côte d'Ivoire et sur le continent africain. La Fondation internationale Bien Vieillir en Afrique est une réponse aux besoins et aux attentes des personnes vieillissantes au cœur de nos sociétés africaines en pleine évolution. Vieillir en bonne santé, dans le respect de la dignité, c'est l'aspiration de tout être humain. Les 4 axes prioritaires d'intervention de la Fondation en faveur des personnes âgées sont d'abord la santé à travers des dépistages préventifs, ensuite des actions caritatives, ajouter à cela une intervention psychosociale, enfin l'éducation et la formation. La Fondation internationale Bien Vieillir en Afrique a déjà mis en place un programme de distribution de repas à domicile appelé l'Assiette du Cœur au quartier Gonzarville de Port-Boué au bénéfice d'une vingtaine de personnes âgées. Notre pays occupe l'avant-dernière place en termes d'espérance de vie de la population qui est de 54 ans. Au Sénégal, elle est de 67 ans et en Corée du Sud, l'on enregistre 82 ans d'espérance de vie. Et cette note triste dans ce journal, la communauté musulmane de Bouaké est en deuil. Elle a perdu l'un de ses guides, El Hadj Karamoko Sedi Cissé, premier et imam principal de la grande mosquée de la zone, est décédé hier mardi. Âgé de plus de 100 ans, le guide religieux a été conduit à sa demeure de transit au cimetière municipal de Bouaké Air France par une foule immense après la prière mortuaire. Et nous terminons avec l'actualité internationale africaine compilée par le bureau de la VOA. À Goma, dans l'est de la RDC, la circulation des motos a été interdite le soir après que 2 personnes ont été tuées et 7 blessées dans 2 fusillades lundi et mardi soir dans la commune de Karisimbi. Au Nigeria, des restrictions ont été imposées dans le but de mettre fin aux enlèvements de masse et autres crimes violents qui sévissent dans la région du Nord. Au Libéria, les autorités portuaires, secouées par des accusations de corruption, depuis quelques semaines remontant jusqu'à la commission anticorruption, la LACC. Le vice-président de la LACC, Kano Baigbala, vient de se mettre en congé après que son nom a été cité dans l'enquête. Voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci à toutes et à tous de votre aimable attention. Retrouvez ce journal en ligne sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Excellente soirée sur la télévision Al Bayan. À demain, Inch'Allah.